Lucie Latulippe, directrice générale de l'Abri de la Rive-Sud et de la Maison Elisabeth Bergeron. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'entrevue dans le cadre du projet Liaison Éco-Ressources. Ça me fait plaisir. Lucie, j'aimerais ça que dans un premier temps, tu nous expliques la mission au sens large de l'Abri et de la Maison Elisabeth Bergeron. Bien, la mission de l'Abri de la Rive-Sud et de la Maison Elisabeth Bergeron, c'est la même. C'est vraiment d'accueillir, d'héberger et d'épauler les personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, on a un volet homme, un volet femme, 2 maisons, où on va accueillir les personnes en situation d'itinérance. On va leur donner les services de base de première ligne, donc dormir, avoir droit à un repas, se prendre une douche, changer de vêtements, vraiment des choses de base. Et dans un deuxième temps, si la personne est prête et rendue à cette étape-là, on va essayer de voir avec elle, lui donner les moyens de faire les premiers pas pour une réinsertion sociale. OK. Puis, y a-t-il des aspects de votre mission qui est moins connu, puis peut-être d'élaborer un petit peu sur les démarches de réinsertion sociale? Oui, bien c'est justement ce que j'allais dire. C'est sûr que quand on parle de l'Abri de la Rive-Sud, le premier réflexe que les gens ont en entendant notre nom, puis ce qu'ils connaissent de nous, c'est vraiment l'aspect hébergement d'urgence, offrir un toit puis un repas. Ce qui est un petit peu moins connu de notre mission, c'est vraiment tout le volet réinsertion sociale, qui est nouveau d'ailleurs, qui est quelque chose qu'on a implanté dans les dernières années, parce qu'on pense pas, on est certain, c'est un besoin. C'est important d'offrir aux personnes qu'on héberge la possibilité de faire le pont vers une ressource de deuxième ligne. Ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les gens, quand ils arrivent chez nous, sont extrêmement insécures, parce que c'est dû au jour le jour. C'est un hébergement de très, très courte durée. Donc, nous, on a répondu à ça en leur offrant vraiment un service de dépannage qu'on appelle, qui leur permet de faire le pont vers une ressource de deuxième ligne. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est en démarche pour se chercher un logement. On est rendu le 25 d'un mois X. Il veut s'en aller rapidement là, pour le premier. On parle d'une démarche qui est à très court terme dans le programme de dépannage, autour là, de 2 semaines là, en moyenne. Donc, ce qu'on va faire avec cette personne-là, c'est qu'on va s'assurer qu'on l'héberge le temps qu'il puisse se diriger vers le logement. On va essayer de voir avec lui qu'est-ce qui peut l'aider à compléter cette démarche-là. Est-ce qu'il y a des organismes avec lesquels on devrait travailler, qu'on devrait contacter? Qu'est-ce qu'il peut? On va lui offrir le maximum de support pour faire en sorte que le premier du mois, il se retrouve en logement comme c'était prévu dans ses plans. Donc, c'est vraiment le service de dépannage. On va le faire pour du logement, pour quelqu'un qui voudrait s'en aller, par exemple, dans un centre de désintoxication. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des démarches au niveau de la santé, qui a une opération prévue, qui veut rester sur la Rive-Sud pour pouvoir avoir accès à des services de soins de santé. On va offrir le même service pour toutes ces démarches-là, pour lui permettre de s'assurer d'avoir un toit là, en attendant d'être dirigé dans un service qui va y offrir un hébergement à plus long terme. Okay. Puis au niveau de la Maison Elisabeth Bergeron, je pense que les délais sont un peu différents au niveau de l'hébergement. Bien, c'est sûr que quand on parle de l'itinérance au niveau de la femme et au niveau de l'homme, on sait qu'il y a des particularités. Et ce qu'on a observé, quand on a ouvert la Maison Elisabeth Bergeron aussi, on est allé voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Puis, dans le concret, on avait à l'origine un lit d'urgence qui était vraiment de l'urgence. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ça prend généralement, pour les femmes, ce qui est optimal, c'est un séjour à un petit peu plus long terme qu'au jour le jour. C'est beaucoup plus efficace là, pour faire vraiment une différence au niveau des femmes. Puis c'est ce qu'on observe aussi ailleurs, partout dans le réseau. C'est des séjours un petit peu plus longs. Mais on s'entend qu'un mois, c'est vraiment de l'urgence. C'est vraiment du très court terme aussi. Ce qu'on sait aussi, là, c'est que les femmes, quand elles arrivent chez nous, à la Maison Elisabeth Bergeron, elles ont complètement épuisé, si je pourrais dire, ou épuré leur réseau. Donc, il ne leur reste plus rien. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que le séjour est un petit peu plus long pour leur permettre là, comme au niveau des hommes, là, de faire le pont vers une autre ressource. Il y a 2 questions qui me viennent. C'est qui débarque chez vous, autant à l'abri qu'à la Maison Elisabeth Bergeron, au niveau des profils? Puis, peut-être celle-là en premier. Bon, au niveau des profils, c'est tout le monde. C'est difficile de faire un profil spécifique parce que l'itinérance,
c'est vraiment, on voit vraiment de tout. Il n'y a pas de profil particulier, mais c'est sûr que ce sont des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité, dans une situation de précarité, de rupture avec le tissu social. C'est sûr qu'on observe des tendances là, particulières, des aspects là, qu'on voit régulièrement chez les personnes qu'on héberge. Ça va être des problématiques santé physique, santé mentale, problématiques aussi de dépendance et bien évidemment l'isolement. C'est le lien qu'on peut voir. Puis, je vous dirais au niveau de la moyenne d'âge, on parle d'à peu près 40-45 ans, mais encore là, ce qu'on observe depuis les dernières années, c'est vraiment une augmentation du nombre de très jeunes et de un peu plus vieux. Très vieux. Notre moyenne d'âge demeure la même, mais les écarts se creusent. Là. Non, tout à fait. Puis, comme tu as dit, c'est parce qu'on les côtoie aussi, c'est multiproblématique. Oui, tu as nommé plusieurs aspects, mais souvent ils arrivent avec quelques-unes de ces aspects-là. Donc, dans 80% des cas, je te dirais, chez nous, là, il y a plus qu'une problématique. Donc, il y a une multitude de facteurs qui vont faire en sorte qu'elles vont se retrouver chez nous. Par rapport à votre soutien, parce qu'au-delà de l'hébergement, il y a quand même un soutien qui est très présent. Dans certains cas, il y a des gens qui gardent un certain lien, là, même si c'est pas votre majeur, je veux dire. L'aspect soutien psychosocial est présent, est très présent chez vous. Oui. Bien, c'est sûr que si on veut aider la personne à sortir de la rue, ce qu'on a aussi constaté par notre expérience, là, c'est primordial de développer un lien de confiance. Puis, de développer le lien de conscience, c'est au cœur là, de nos interventions. Puis pour faire ça, ben, c'est clair que ça prend un soutien psychosocial qui est omniprésent dans nos deux ressources. Donc, à l'abri de la Rive-Sud, il y a toujours quelqu'un qui est là, même toute la journée, pour faire des démarches plus particulières avec les gens, parce que le soir, souvent, les services sont fermés. Et cette personne-là, c'est toujours la même personne. Elle réussit à développer un lien, dans la majorité des cas, avec les personnes qu'on héberge pour pouvoir faciliter effectivement là, la réinsertion. Puis à la Maison Elisabeth Bergeron, bien, il y a aussi toujours quelqu'un 24 heures sur 24. Donc il y a toujours quelqu'un ici, autant à l'abri qu'à la NEB, pour accueillir, recevoir les personnes. Accueillir au sens large, puis avec tout ce que ça comporte, parce que c'est... Tout à fait. C'est sûr que notre rôle à nous est un petit peu plus pointu, parce qu'on est vraiment en urgence puis en première ligne, mais on a vraiment, là, ce qui est important pour nous, c'est de développer ce lien de confiance-là, pour pouvoir par la suite passer le relais à d'autres organismes qui vont faire un travail un petit peu plus à plus long terme. Lucie, j'aimerais ça aussi que tu nous parles un petit peu. Vous travaillez en collaboration avec de nombreux organismes, vous faites partie des principaux lieux de concertation. C'est quoi ton observation par rapport à ce qui pourrait être amélioré dans le travail collectif, autant avec les organismes communautaires qu'avec l'institutionnel? Y a-t-il des aspects que tu dis, il me semble qu'on pourrait faire autrement? Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a un beau travail qui est fait autant par la table d'itinérance Rive-Sud que par plusieurs autres acteurs, plusieurs autres regroupements. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de regroupements. Il y a souvent des projets ou des dossiers qui sont recoupés. Puis la difficulté majeure, moi, je trouve que c'est vraiment au niveau de faire le lien et faire l'arrimage entre les différentes tables, les différents acteurs pour s'assurer qu'on optimise le travail de tout le monde. Et ça, je te dirais, moi, c'est ce que je trouve qui est le plus difficile. On en échappe tout le temps. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler puis qu'il faut essayer de mettre nos efforts vraiment pour faire cet arrimage-là entre tout le monde. On n'aura jamais une grande table qui va recouvrir tous les acteurs. On a plusieurs petites tables, mais il faut vraiment s'assurer que les mécanismes de collaboration, puis les liens, les arrimages entre toutes ces tables-là, tous ces regroupements-là se fassent, et tous les organismes aussi. Il y a une autre question qui me vient que j'ai peut-être échappé tantôt. Y a-t-il des aspects de votre expertise qui est sous-utilisé? Y a-t-il des trucs où vous dites, il me semble qu'on pourrait vous solliciter plus souvent pour tel aspect? Honnêtement, je te dirais que non. Non. Dans le sens qu'on est vraiment là, on a même
trop de travail pour les capacités ou les ressources humaines qu'on a. OK. On est sollicité à plusieurs niveaux. Autant là, au niveau, bien évidemment, on a des refus. Hein, c'est pas au niveau de l'hébergement. On déborde au niveau du service de jour. On a au-dessus de 3000 demandes par année. La même chose au niveau du programme de dépannage. Et on a aussi tout en périphérie, on a vraiment tout un volet où on accueille des stagiaires. On en a plein. On en a même trop. On n'est pas capable d'accueillir toutes les personnes qu'on voudrait accueillir. Donc, on est sollicité beaucoup à ce niveau-là. On fait de la sensibilisation aussi au niveau des techniques d'intervention en délinquance, techniques de travail social. On va dans les écoles. Donc, c'est difficile. Moi, je vois pas d'aspect de notre mission, de notre travail vraiment dans tout cet éventail-là qui est sous-utilisé. Je pense qu'on est vraiment là. Vous êtes présent, reconnu, puis quand... Je pense que oui. Tu sais, comme ça me fait penser que c'est un aspect, en tout cas pour nous, qui est un petit peu moins connu, le fait que vous vous déplaciez, puis aller partager votre expertise dans le milieu, puis tant mieux si vous êtes déjà connu, parce que c'est sûr que vous avez la particularité d'accueillir des gens avec des multiproblématiques, puis c'est comme on part là, puis fait que ça vaut la peine de le partager, puis c'est déjà fait comme ça. C'est sûr que tantôt tu me parlais d'un volet qui est un petit peu moins connu, peut-être que ça aussi c'en est un, là, parce que je le connaissais pas, c'est ça. Mais c'est ça, nous on est vraiment un milieu très riche pour les stagiaires aiment ça venir chez nous parce qu'ils voient vraiment de tout. Ils voient tous les types des multiproblématiques, des gens qui arrivent là, de partout. Donc, c'est intéressant, c'est très riche à ce niveau-là. Fait qu'autant au niveau de l'accueil, des stagiaires, des étudiants, des projets, on a beaucoup d'étudiants qui viennent pour faire des projets étudiants, venir observer. Puis autant nous, on va dans les écoles pour échanger au niveau de notre expertise. Donc, c'est intéressant ça aussi. C'est un volet un petit peu mon cas. Oui, je l'avoue, je le connaissais moins. Y a-t-il d'autres aspects que tu aurais aimé nous partager? Ou... Ben, je pense que c'est assez complet. Ça a fait le tour? Oui. Ben, Lucie Latulippe, un gros merci pour ton temps. Au plaisir.